Salut tout le monde, Pierre Lefebvre, Long Range Hunter. On va vous montrer 3 positions de tir très rapides. Je vais commencer par la première, un tir debout. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il faut être stable. Donc la stabilité des pieds, à même largeur que les épaules, de cette façon-là, parallèle. On vient prendre la courroie comme ça pour revenir la serrer ici. Comme ça, de cette façon-là, on est bien stable. Donc on est bien solide ici. On vient mettre notre pouce, notre position de doigt comme ça, et on est prêt à effectuer le tir. Beaucoup plus stable que si on est juste comme ça. Alors en faisant ça comme ça, on relâche tranquillement, on vient tirer. Je pense que c'est une façon très adéquate de le faire. Exactement. Souvent, on voit les gens avec le bras vraiment 90 degrés. D'autres squeezer. Ça dépend des techniques, mais moi, ce que je préconise, c'est vraiment que le bras, on enlève toutes les tensions musculaires possibles dans nos tirs. Donc, on vient juste relaxer notre bras, puis on utilise ce qu'on appelle le shoulder pocket, ou la poche qui est créée entre l'épaule puis la clavicule. On vient appuyer notre arme là, puis ça va nous donner un bon tir qui va être stable. Surtout avec la sling à l'avant. Exactement. Maintenant, 2 autres positions de tir, lesquelles? Yes. Donc, je vais démontrer les positions de tir à genoux. Je vais juste changer de position avec toi pour l'angle de la caméra. OK, au niveau des positions à genoux, je vais en démontrer 2. Il va en avoir une qui va être utilisée pour les gens qui sont un peu moins flexibles, puis un autre pour les gens qui sont plus flexibles, comme ce que j'utilise comme position. Donc, même chose, on vient enserrer la courroie, ça va nous aider à nous stabiliser. La première position, on descend à genoux, le genou droit au sol, on vient s'appuyer sur le talon de notre pied, puis ensuite, la jambe à l'avant, on vient appuyer notre coude sur la partie osseuse de notre genou. On veut à tout prix, ou à tout le moins, le plus possible, éviter de toucher des muscles sur muscles, parce que des muscles sur muscles, ça ne fait pas une plateforme qui est très stable. Donc, on vient prendre la position avec la sling, on tête la sling avec la main avant, puis on vient appuyer comme il faut notre joue, puis on est en position pour effectuer notre tir. La deuxième position que moi j'aime bien, parce qu'elle est plus basse, plus stable dans mon cas, puis c'est juste parce que je suis plus flexible, c'est vraiment de venir étendre le pied au sol. Donc j'abaisse mon centre de gravité. En abaissant mon centre de gravité, je me fais une plateforme plus stable encore. Puis au lieu de venir porter mon coude sur mon genou, je vais venir porter mon arme directement sur mon genou, puis je vais baisser ma position de tir. Wow, c'est vraiment... Ça a l'air plus stable, plus difficile, mais plus stable. Bien, c'est plus difficile d'atteindre la position parce que ça prend une certaine flexibilité. Mais une fois rendu là, vous avez vu, j'ai baissé mon centre de gravité d'environ 6 à 8 pouces, ce qui fait que s'il vente, s'il y a des conditions météo, peu importe, ça peut m'aider à stabiliser mon tir beaucoup, puis à renforcer ma position. Effectivement. Donc, un tir plus stable à plus longue distance. On en avait fait le test, on avait une cible métallique à 300 mètres, puis on engageait de cette façon-là, puis ça fonctionnait parfaitement. Exactement. Et la dernière, bien, il y en a d'autres, mais la dernière qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est la position, donc la position de tir assis. Donc, la position de tir assise. Encore une fois, il y a 2 positions différentes qui sont utilisées en position assise. Toujours une fois encore, utiliser la sling. Donc, on vient prendre notre position en s'appuyant sur notre main faible. On vient enserrer notre sling. Puis, il y a la position première avec les jambes croisées. On peut venir porter les coudes directement dans le creux qui sont créés par l'angle de nos genoux. Okay. Donc, comme vous voyez, j'ai un angle pratiquement de 45 degrés par rapport à ma cible. Donc, je prends ma position, je rentre mes coudes dans mes genoux correctement pour me stabiliser. Puis à partir de ce moment-là, c'est vraiment de relaxer notre position, relaxer notre respiration, parce qu'on a tendance à avoir des tensions si on retient notre souffle ou peu importe. Donc, on vient vraiment relaxer, puis on prend notre position. Okay. La deuxième, c'est pratiquement la même chose, c'est juste une version différente. C'est qu'au lieu d'utiliser nos jambes croisées, on va venir les mettre directement au sol, les talons plantés, en relaxant la pointe des pieds pour, encore une fois, éviter de mettre des tensions musculaires. Même chose, on va venir porter les coudes sur l'intérieur de nos rotules de genoux pour se stabiliser. J'aime moins celle-là parce que celle-là nous permet plus d'être flexible un peu. Oui, le tir est quelquefois un peu moins précis, mais position plus facile à prendre pour les personnes moins flexibles, tandis que l'autre, ça prend une certaine flexibilité. Ça ressemble à ça pour les 2 positions assises. Merci Luc Voyer, instructeur chez Long Range Academy. Michael Desrosiers est ici avec nous aussi. Merci de nous suivre. www.longrangehunter.ca pour nos formations numériques et nos formations pratiques. Salut tout le monde, merci Luc. Yes, bonne journée.
Salut tout le monde, Pierre Lefebvre, Long Range Hunter. J'espère que nos capsules vous ont plu. Et Michael Desrosiers pour Long Range Academy. Si vous avez des questions sur nos capsules, vous pouvez nous rejoindre au academy@longrangehunter.ca. Pour toute inscription, cours numérique, www.longrangehunter.ca. Et pour nos formations pratiques qui se donnent un peu partout au Québec, www.longrangehunter.ca, /pratique, /. Merci tout le monde. Merci tout le monde.